je vous le dis souvent, j'ai un énorme respect pour lui. Il est avocat, il est professeur, il est docteur en droit constitutionnel. C'est notre éditorialiste. J'ai envie de dire, je me targue de dire qu'il est mon ami également. Salut Fred Bérard, comment ça va? Eh bien, Michel, tu voles mes punchs, c'est moi qui dis au monde que t'es mon ami. Ah, sais-tu comment on s'entend bien? Mais On n'a même pas besoin de s'entendre là-dessus, en plus. vis-tu un beau jeudi jusqu'à date? Je te pose la question. Oui? Écoute, ça fait pas si longtemps que je suis levé, pour être honnête, mais depuis, je sais pas, là, depuis une petite demi-heure et le premier café, tout va très bien. Bon. Toi aussi? Oui, ça va bien. Je vais te faire entendre quelque chose. Je suis pas sûr que tu vas trouver que ça va aussi bien après. OK? Écoute bien, mon ami, ton ami, Steve, l'artiste Charland. Écoute ça. Hey, salut, ça va être dans 2 minutes sur le bord de la cuisine. Écoute, on est au restaurant 138 à Gatineau. Puis il y a de la place en masse, puis ils nous crissent la paix avec des règles sanitaires. Fait que on garde mon 2 mains si ça te fait plaisir, mais tu peux venir manger, ils nous attendent. Il y a une si belle place chez nous, tu vois. Alors, ça, c'est Steve, l'artiste, qui est dans un restaurant de Gatineau, le restaurant 138, une sandwicherie. Et il dit, eux autres, ils nous battent pas avec les mesures sanitaires. Ça va bien, mon Fred, hein? De toute beauté. Mais l'artiste, c'est un de nos préférés, ça. Oui, d'ailleurs, je l'ai eu en entrevue cette semaine. Un beau, un solide 20 minutes. Oui. Je t'invite à aller sur notre site. Oui, va écouter ça. Je pense que tu vas pas arrêter l'entrevue au milieu. Je te le dis tout de suite. Non, je pense pas, moi non plus, mais écoute, Charland, à la limite, bon, il est comme ça depuis le début, on le sait, mais ce qui m'inquiète un peu plus, moi, Michel, c'est il y a un point de rupture, là, je pense qu'il est sur le point de survenir, pas en rapport à des gens comme lui, on s'en fout, mais peut-être d'un point de vue un petit peu plus classe moyenne, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, entre gros guillemets, c'est-à-dire classe moyenne, pas d'un point de vue économique, mais c'est des gens qui ont accepté de suivre les mesures, qui trouvaient ça plate, qui trouvaient ça dur, mais qui ont quand même fait leur effort de guerre. Chez ces personnes-là, et puis j'en fais aussi partie, remarque bien, là, commence à trouver ça long un peu, puis il y a une espèce de déconnexion qui est en train de se faire. Attendons voir qu'est-ce qui va se produire avec le plan de déconfinement de Legault. Là, il n'y a plus d'enjeu. Là. Je t'annonce qu'il n'y a plus aucun enjeu, dans le sens où toutes les mesures de déconfinement ont été annoncées. Le 14 mars, on va être une société totalement libre, à part le masque et le passeport vaccinal. Puis je peux te dire que tout le monde qui manifeste, au Canada comme ailleurs, ce qu'ils veulent plus, c'est le fameux passeport vaccinal. Parce que ça les empêche d'aller à la sandwicherie pour s'acheter des sandwichs puis prendre une bière ensemble dans un bar. Et ça, ils n'aiment pas ça. C'est ça qui les taxe, c'est ça qui les achale le plus. Mais là, c'est un pas pire dilemme là, pour le gouvernement Legault, hein, quand tu y penses, parce qu'il a fait sa marotte de toute cette espèce de lutte aux non-vaccinés. Rappelle-toi l'attaque sur laquelle il a reculé. Rappelle-toi les menaces qu'il avait faites à 2 reprises aux infirmières et au personnel soignant. Si vous n'êtes pas vacciné, on vous congédie. Bon, des trucs du genre. Là, est-ce qu'il va reculer encore sur le passeport vaccinal peu de temps après l'avoir imposé à SAQ, à SQDC, aux magasins de grande surface? Tu sais, l'espèce de jeu du yo-yo puis du avance-circule, là, qui est quand même très propre au gouvernement Legault. Il y a une question de crédibilité aussi là, qui se rattache à ça. Est-ce qu'on va être capable de passer par-dessus? Il n'y aura pas le choix, Frédéric. Là, ce matin, dans le Devoir, on dit en grosse page qu'on est sur le point d'atteindre le stade de l'endémie, qu'on a eu 1 sur 2 la COVID au Québec, qu'au cours des dernières semaines, on a été 2 millions à contracter la COVID, que l'immunité collective s'est installée. Je veux dire, le passeport vaccinal, là, on peut mettre ça dans les poubelles. À la limite, là, les manifestations, moi, je compte ça, puis je suis pour le vaccin, mais là, la job est faite. Là, quand est-ce que... Tu sais, je veux pas les appuyer dans leurs revendications, mais en quelque part, là, c'est-tu nécessaire encore bien longtemps, le passeport vaccinal? Je suis d'accord avec toi. Si on passe réellement au stade endémique. Tu vois, il y a certains pays en Europe, notamment le Royaume-Uni, là, qui est sur le point d'y arriver, ce qui est une excellente nouvelle pour eux. Puis, compte tenu de ce qui se passe actuellement, c'est peut-être une excellente nouvelle pour nous, mais ça serait peut-être une bonne idée de ne pas baisser la garde trop vite non plus, parce qu'il y a trop de pays dans le monde défavorisés qui n'ont pas les moyens de se payer des vaccins que nous jetons personnellement au vidange, parce qu'on a notre portion de tête dure qui ne veut pas se faire vacciner. On n'en a même pas besoin. On ne les utilise pas au lieu de leur donner gracieusement. Et pourquoi je raconte ça? Mais c'est parce que tant et aussi longtemps qu'une portion appréciable de la planète ne sera pas vaccinée,
ben le variant peut muter en un autre variant, puis le virus peut muter en un variant X, puis un variant Y, puis ainsi de suite, puis ça peut nous revenir en pleine face. Au Micron, il n'y a personne qui avait vu ça venir là, au mois de septembre dernier. Donc, en d'autres termes, moi, je suis content. Et je suis d'accord avec toi que le passeport vaccinal pourra prochainement peut-être prendre le bord. Mais attendons voir, t'as beau faire un plan, puis c'est correct qu'il y en ait un plan de sortie, là. On en a besoin d'un là, pour les commerces, notamment, pour le milieu culturel et tout ça, je suis d'accord avec ça. Mais c'est quand même pas un plan qui est infaillible. S'il y a un nouveau variant qui nous arrive en pleine face demain matin, qui débarque d'un pays, sa planète, qui n'a pas été suffisamment vacciné parce qu'on est trop cochon gras puis on a gardé les vaccins pour nous, Ouais, on ne sera pas plus nous, je comprends. Je comprends ton point de vue. C'est à l'échelle de la planète. Évidemment, on va surveiller ça étroitement. Écoute, Fred, on n'aura peut-être pas le temps de parler des Ouïghours à matin, OK? Mais je te promets qu'on le fera parce que, quoi qu'on est dedans, tu sais, on est dedans, la Chine, les Jeux olympiques. Vas-y, tape-toi ça, un petit 2 minutes. Non, mais écoute, moi, je suis d'accord. On peut en parler lundi parce que ça prend un petit bout de temps. Puis je vais juste vous mettre un peu je dirais pas l'eau à la bouche parce que c'est tout à fait le contraire, mais tu vois, on a décidé d'aller aux Jeux olympiques, c'est correct, mais revenons-y lundi. Mais juste que les gens sachent en 2 secondes, c'est quoi l'affaire des Ouïghours? C'est 1 million d'individus, hommes et femmes, emprisonnés dans des camps de concentration, des camps de travaux forcés, viol, trafic de dons d'organes, stérilisation forcée, évidemment, des femmes, travaux bénévoles pour les Adidas, Volkswagen, Apple. C'est ça qui se passe actuellement, au vu et au su de tous. On y revient lundi, puis si tu me donnes 1 minute et demie, Michel, je t'ai trouvé un texte. Ça, je voulais l'entendre parce que effectivement, je trouve que les Ouïghours, ça mérite un traitement. On est d'accord. Oui, un plus grand traitement. Et je compléterai en disant, curieusement, il n'y a pas de manifestation de camionneurs là-dessus. Ah, ben non, mais ça, c'est autre chose. Mais tu vois, gardez ça à l'esprit. Ce que je viens de vous dire, là, Auschwitz, là, puis Dachau, la communauté internationale ne le savait pas. On l'a su après coup. Là, les Ouïghours, on le sait. D'ailleurs, faudrait que tu nous quittes toujours sur un proverbe, un dicton, une morale, une citation de tes savants livres. Frédéric, je t'écoute ce matin. Écoute, mon ami, c'est plus long que d'habitude, mais ça vaut la peine. Donne-moi une petite minute et demie. Ça vient d'Edgar Morin, qui est un grand intellectuel français, un essayiste. Monsieur Morin, parce qu'on l'appelle monsieur, écoute, a 99 ans. 99 ans, il est encore en vie. Il vient de pondre ce texte que je vais te lire. Tu vas voir, c'est sublime. J'ai été surpris par la pandémie, mais dans ma vie, j'ai l'habitude de voir arriver l'inattendu. L'arrivée de Hitler a été inattendue pour tout le monde. Le pacte germano-soviétique était inattendu et incroyable. Le début de la guerre d'Algérie a été inattendu. Je n'ai vécu que pour l'inattendu et l'habitude des crises. En ce sens, j'ai une nouvelle crise énorme, mais qui a toutes les caractéristiques de la crise. C'est-à-dire que d'un côté, suscite l'imagination créative et suscite des peurs et des régressions mentales. Nous cherchons tous le salut providentiel, mais nous ne savons pas comment. Il faut apprendre que dans l'histoire, l'inattendu se produit et se reproduira. Nous pensions vivre des certitudes, des statistiques, des prévisions, et à l'idée que tout était stable, alors que tout commençait déjà à entrer en crise. On ne s'en est pas rendu compte. Nous devons apprendre à vivre avec l'incertitude, c'est-à-dire avoir le courage d'affronter, d'être prêt à résister aux forces négatives. La crise nous rend plus fous et plus sages, une chose et une autre. La plupart des gens perdent la tête et d'autres deviennent plus lucides. La crise favorise les forces les plus contraires. Je souhaite que ce soit les forces créatives, les forces lucides et celles qui recherchent un nouveau chemin, celles qui s'imposent, même si elles sont encore très dispersées et faibles. Nous pouvons nous indigner à juste titre, mais nous ne devons pas nous enfermer dans l'indignation. Il y a quelque chose que nous oublions. Il y a 20 ans, un processus de dégradation a commencé dans le monde. La crise de la démocratie n'est pas seulement en Amérique latine, mais aussi dans les pays européens. La maîtrise du profit limité qui contrôle tout est dans tous les pays. Idem de la crise écologique. L'esprit doit faire face aux crises pour les maîtriser et les dépasser, sinon nous sommes ses victimes. Nous voyons aujourd'hui s'installer les éléments d'un totalitarisme. Celui-ci n'a plus rien à voir avec celui du siècle dernier. Mais nous avons tous les moyens de surveillance de drones, de téléphones portables, de reconnaissance faciale. Il y a tous les moyens pour surgir un totalitarisme de surveillance.
Le problème est d'empêcher ces éléments de se réunir pour créer une société totalitaire et invivable pour nous. À la veille de mes 100 ans, que puis-je souhaiter? Je souhaite force, courage et lucidité. Nous avons besoin de vivre dans des petites oasis de vie et de fraternité. Edgar Morin. Wow! J'ai des frissons. J'ai des C'est frissons. beau, hein? Quel beau texte. 99 ans d'expérience. C'est sublime. Je l'ai rendu disponible sur ma page Facebook pour ceux et celles qui veulent le retrouver. Sinon, vous pouvez aussi suivre M. Morin qui est actif, notamment sur Twitter. Voilà, il n'y a plus rien à dire. J'ai tout dit. En fait, j'ai tout dit en faisant parler M. Morin. Moi, j'ai rien d'intelligent à ajouter. Frédéric, gros câlin. Bonne fin de semaine. On se retrouve lundi. Salut, mon ami. À bientôt, tout le monde. Bye. Bye bye. Frédéric Bérard, avocat, professeur, docteur en droit constitutionnel, éditorialiste.